Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction 2025. Et avec mon invité, nous allons parler de bois en conditions extrêmes. Alors on va déjà voir ce que sont les conditions extrêmes. Pour en parler avec moi, Maximilien Pitot. Bonjour Maximilien. Bonjour, merci. Maximilien, vous êtes le président du CNDB. En deux mots, le CNDB, qu'est-ce que c'est ? Alors, en deux mots, Comité national du développement du bois, association 1901, en charge de la promotion de la construction bois, majoritairement donc tournée vers l'aval à l'heure actuelle et qui tend à se développer vers aval-amont et donc dans une démarche de grande filière. Les actions de CNDB, de 3 actions rapides, des sites internet, des visites, Ouais, alors plusieurs axes, principalement des centres de ressources, que nous on appelle centres de ressources, donc promotion du bois à travers d'abord le site internet bois.com, des visites de chantier, également des centres de ressources d'études et des voyages d'études également. Enfin, pour résumer très rapidement, parce que le travail sur lequel travaille le CNDB est beaucoup plus vaste que ça. Alors, vous êtes président du CNDB, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Comment s'appelle l'entreprise ? Avenir Bois Construction. Avenir Bois Construction. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous a fait venir ici, parce qu'on voulait parler de bois utilisé en conditions extrêmes ou d'utilisation du bois en conditions extrêmes. Enfin, je ne sais pas, vous allez nous dire. Quand on parle de bois et de conditions extrêmes, de quoi on parle ? Alors, il y a plusieurs axes pour le voir, la condition extrême. Comme je disais, on peut construire au bord de l'Etna. Bon, c'est une condition extrême, mais je pense que ce n'est pas le sens du propos. Pour moi, la condition extrême, c'est surtout des accès difficiles, des conditions de chantier qui sont difficiles ou des structures qui sont particulièrement techniques dans lesquelles le bois amène toutes ses compétences. Pourquoi le bois est intéressant lorsqu'on s'intéresse, lorsqu'on est par exemple des accès difficiles pourquoi c'est plus intéressant finalement de travailler avec le bois ? Alors moi je suis charpentier, je ne vais pas vous dire le contraire, mais la chose principale c'est que le bois, d'abord l'intérêt du bois, c'est qu'on est la construction bois, on est quand même à la limite entre l'industrie et le bâtiment quand même. Il faut avoir toujours cette idée-là, et que nous, là on parle beaucoup de BIM et de numérisation et de plans 3D. Le bois, ça a toujours travaillé comme ça. Nous on a travaillé sur les épures. Et donc au sens de ce sens-là, on arrive à être capable en fait de faire de la préfabrication et de fabriquer par élément. Donc l'intérêt du bois quand on est sur des accès difficiles ou des choses difficiles, on est capable de tout mettre en kit, comme un meuble Ikea si vous voulez, même sur une maison, et qu'on est capable de l'amener sur chantier avec des petits éléments, et donc des petits éléments qui permettent donc du coup de les mettre en œuvre plus facilement. Ça c'est une des qualités du bois, on va dire, hein, la possibilité de transformer en usine, de monter, d'arriver avec un kit sur place et de monter sur place assez facilement, plus rapidement. Exactement. Autre intérêt du bois, lorsqu'on parle de conditions extrêmes ou de chantiers très techniques ? Un autre grand intérêt, c'est lié aussi à la numérisation. C'est du coup toutes ces questions de taille numérique et d'appréhension du projet en amont, en fait. C'est-à-dire que on fait moins sur le chantier. C'est-à-dire que la grande préparation se fait d'abord dans nos ateliers et dans nos bureaux d'études avec une conception pour qu'elle soit d'abord la plus efficiente possible et de manière que le temps d'intervention sur le chantier soit le plus minime. Et si bien que quand on est dans des conditions difficiles, c'est beaucoup plus simple du coup d'appréhender ces questions-là que des métiers traditionnels comme la maçonnerie. Il n'y a rien de rédhibitoire contre les maçons, mais c'est beaucoup plus simple parce que nous, on a moins de main-d'œuvre sur le chantier et donc du coup, on peut mieux appréhender nos chantiers. Plus facile à appréhender en conditions donc, extrêmes. En conditions extrêmes, même ou si... difficiles. Ouais. On est d'accord, on ne parle pas d'aller construire sur Mars encore. Hein, mais est-ce qu'on pourrait le faire avec du bois ? Je pense, ouais, je pense. On va appeler qui on sait. Peut-être que vous... écoutez, moi je suis prêt à y aller. Hein. Je le dis souvent à des clients, je dis rien n'est impossible. Trouvez-moi la fusée pour m'amener là-haut, on ira. Donc, avant d'aller sur Mars, on va aller voir ce que vous avez fait en chantier, on va dire, extrême, hein, ou en chantier en conditions difficiles. Premier chantier, on va voir les photos qui vont apparaître. On est à Marseille, c'est ça ? Ouais, alors on est dans les calanques, on est dans la Côte Bleue à Marseille, donc, qui sont les petites calanques qui sont juste avant Marseille. Sur cette photo, on mesure pas trop, mais il y a d'autres photos qu'on verra après. C'est un chantier qui se situe en fait dans une calanque qui d'abord n'est accessible que par une petite route, c'est-à-dire aucun camion poids lourd peut passer. Et il s'avère que ce chantier-là est en fait derrière une colline. Donc après un chemin très long pour accéder, très compliqué, avec des montées-descentes assez pentues, on arrive au pied du chantier, entre guillemets, et il y a la colline, et le chantier était derrière la colline.
Donc l'intérêt de ce chantier et de la technicité qu'il y a eu, c'est on a pensé le chantier en éléments qui ne faisaient pas plus de 150 kg, qui était en fait la capacité de la machine qu'on avait, entre guillemets, bidouillée, pour être capable d'amener nos éléments préfabriqués sur le site. On va passer à la photo suivante, qui est toujours le même projet. Donc c'est un chantier, entre guillemets, sur pilotis, hein, c'est ça, sur comment ça fonctionne, et est-ce que c'est lié aux conditions extrêmes, ça, aux conditions difficiles? Oui, exactement, parce qu'en maçonnerie, ils étaient incapables de le faire. Donc en fait, le maçon, on l'a cantonné à faire uniquement les massifs, parce que lui, il avait finalement que peu d'amène de matériel, et pour faire des volumes comme celui-là, il n'y avait pas le choix de faire du bois. Donc du coup, le maçon a fait uniquement les massifs, et nous, on a travaillé, bon, comme on travaille au sein de mon entreprise, c'est-à-dire tout en relevé 3D. Enfin, on a des stations d'implantation comme des géomètres, et en fait, on a repris la géométrie de l'entièreté du projet pour pouvoir s'adapter pleinement. Voilà, pour ce point de vue-là. Comment on travaille? Parce que là, sur un projet comme celui-ci, il y a un architecte, hein, j'imagine. Ouais, putain. Peut-être qu'on peut citer son nom. C'est oui. la même maison. Hein. C'est la même maison. Alors là, on voit bien, du coup, on voit bien la proximité de la mer qui est juste, vraiment juste à côté. Ils avaient un accès privatif à la mer, hein, d'ailleurs, les clients. L'architecte, c'est Bontempi Gozzi. Et cette maison a gagné les prix de la construction bois il y a quelques années et a été primée à maintes et maintes reprises. Donc voilà. Comment vous travaillez avec l'architecte sur un projet comme celui-ci? Parce que lui, bon, il le dessine, hein, il apporte une forme de technicité, mais qu'est-ce que vous lui apportez et comment vous avez à travailler ici pour améliorer ou pas les choses, enfin pour les améliorer certainement, enfin pour lui faire des propositions techniques, on va dire. Oui, alors des projets comme ça, on n'est pas sur un projet standard. C'est-à-dire qu'on est sur de la condition extrême, parce que là, en l'occurrence, c'est le sens du propos. On est sur un partenariat en fait. Ça veut dire que c'est un échange entre à la fois le rendu architectural que veut l'architecte et la capacité technique qu'on est capable de mettre en œuvre. Typiquement là-dessus, on a fait des recoupes de poutres, on a fait des recoupes de plein de choses pour pouvoir justement que ce soit faisable. Et c'est toujours un jeu d'échange entre eux et nous sur de un ce qu'ils veulent rendre et nous la capacité qu'on a de le faire. Alors c'est un petit peu, ça se challenge en permanence, mais pour vous donner un ordre d'idée, un chantier comme celui-là, ça représente à peu près au moins une 60 heures d'échange uniquement entre l'entreprise et l'architecte avant que ça passe en bureau d'études. Où là-dessus, il y a au moins 400 ou 500 heures d'études. Voilà. S'il n'y a pas d'études, ça ne fonctionne pas. Hein. Ah, ça ne fonctionne pas du tout. On va ailleurs. Alors là, de quoi s'agit-il? Alors ça, ça aussi, c'est un chantier encore un peu dingue. Ça, c'est des data centers qui ont été construits au bord de la mer à Marseille, du coup, pour refroidir les systèmes informatiques. Donc ça, c'est une salle de réunion qui est suspendue. Alors la technicité de ça, c'est que en fait, on a l'impression que c'est un rond, mais c'est pas du tout un rond. Alors j'ai pas le terme exact, c'est une patate, si vous voulez, une patate bizarre, voilà. Une patate bizarre, mais bon, qui est très super projet. Et en fait, la technicité, c'est qu'on est accroché sur une dalle béton en haut qui sont en prédale. Donc, si vous voyez, en fait, on a fait fabriquer. C'est prédale précontrainte, c'est ça? Des dalles précontraintes, exactement. Ouais. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur les photos là, mais en fait, il y a des perçages qui sont que dans les alvéoles de fixation dans lesquels on avait le droit de se fixer sur les prédales parce qu'il y avait les taurons de précontrainte qui étaient juste à côté. Et donc, du coup, là, c'est pareil. On est encore dans un travail. D'ingénierie complexe, au sens qu'on a scanné le bâtiment, enfin on l'a relevé, et puis après on est venu implanter pièce par pièce selon le relevé qu'on avait fait. Là on est en bois, on aurait pu être en acier, non? Pourquoi le bois est intéressant? Pourquoi c'est plus intéressant? Alors le bois d'abord il a été plus intéressant pour une question de poids bien entendu, parce que en fait ça ce qu'on voit pas c'est que là on est à l'intérieur d'un grand hall, c'est comme si vous me disiez de l'accrocher au balcon qui est là, donc il faut pouvoir rentrer déjà, avec des engins et la capacité de levage qui est là. Tracer les arcs aussi, parce qu'avoir le sens d'arc c'était un petit peu compliqué. Et puis surtout, on en revient au même problème, le problème de la préfabrication. C'est qu'en fait, en métal, ils auraient été obligés de le monter à blanc avant de le faire. Tandis que nous, on l'avait déjà tout fait sur 3D et qu'on était capable de faire. Là, pour la petite histoire, ça c'est des arcs qu'on a collés au sein de notre atelier. Donc moi dans mon entreprise on a 2 saints patrons qui sont affichés en grand dans l'atelier, c'est Saint Joseph le saint patron des charpentiers et à côté on a MacGyver parce que bon moi j'ai un certain âge et MacGyver est accroché avec, et cet esprit-là qu'on a, c'est en permanence d'inventer des nouvelles techniques. Et là, typiquement, on a dû inventer des techniques avec des systèmes de presse. Là, les arcs arrivent complets sur le chantier. Entier, ouais. Entier, c'est ça. Hein. Et vous les fixez. Et ouais. ensuite, vous venez habiller. Alors ouais, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a collé les arcs d'abord qu'on a reçus en morceaux de tronçons de 2 mètres, qu'on a collé les uns, parce que c'est 3 morceaux là, les uns sur les autres. Donc on les a collés dans l'atelier. D'abord il y avait des temps de séchage et des temps de rapidité de colle. Donc on avait, c'était un peu, on avait des cadences de collage.
On a fabriqué également des tentes parce qu'on devait garder la température, parce que bien entendu, on ne l'a pas fait en plein été, on l'a fait en plein hiver, donc il fallait qu'on maintienne la température dans l'atelier. Et puis il fallait qu'on ait des presses à certains kilos, à certains poids pour être la capacité. Donc du coup, bon, on est dans le bâtiment, donc on trouve toujours des solutions. Et on a pris des systèmes de bordure béton qui servaient en fait à un copain qui fait de la VRD, et on a fait des collages comme ça. Donc et après, on a habillé, j'ai pas répondu à votre question, et après, on a fait tout l'habillage sur place. Voilà. Alors l'habillage, voici. Alors ça, c'est l'habillage extérieur. Ouais. Ça, c'est une toile tendue, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. D'accord. Pourquoi c'est pas du bois? Alors, c'est pas du bois, parce que d'abord, on m'a posé la question, parce qu'il voulait ce rendu miroir, et si on avait une solution rendu miroir. Alors moi, là, le problème, c'est qu'en bois, je sais pas faire des lasures miroirs. On a étudié la question de mettre des tôles inox, parce qu'effectivement, c'était possible de le faire. Mais après, il y a eu quand même la question financière qui est rentrée en ligne de compte, et on n'a pas eu le dernier mot là-dessus. Donc on est sur de la toile tendue, du plafond en fait. C'est de là, oui, du plafond tendu. Du plafond tendu. Alors on va voir un autre projet, un troisième projet. Alors là, c'est un dernier projet qui est au Cap Bénin, à Bormes-les-Mimosas. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Je vois à peu près. C'est un petit coin sympa. Hein. Sympa, oui, ça voilà. tout de suite. Dans une résidence. Alors là, on ne mesure pas beaucoup en fait la complexité du chantier, sauf que cette maison, elle est au pied d'une colline. Alors c'est pas une grande colline, hein, c'est pas le Mont Ventoux, mais c'est quand même une colline où entre le point là et puis l'accès du terrain, il y avait au moins 40 mètres, 30-40 mètres de dénivelé. Et donc du coup, on a dû inventer aussi pareil des machines pour pouvoir accéder au chantier et faire tout le levage sur place, sachant que là-bas, on n'avait pas de grue. Donc du coup, on a du tout pareil, faire en éléments séparés et de monter tout élément par élément. On va voir la photo suivante, parce que c'est une maison qui est dans la colline, c'est ça? Qui est dans la colline, ouais, exactement. Alors ça, c'est un autre projet. Ah, c'est un autre projet. Ça, c'en est un autre, mais qui est tout aussi technique. Donc ça aussi, c'est dans une grande pente. C'est en banlieue aixoise. Et en fait, ce qu'on voit, mais on verra sur d'autres photos, c'est qu'en fait, entre le point qui est là et le point bas là, on a 15 mètres de déclivité. Et donc là, c'est pareil. Et on était au bord d'une route très passante, parce qu'il y a l'école juste à côté. Et donc toute la technicité qui était là, c'est qu'on a fait du mixte bois-béton, bois-métal, excusez-moi. Et pareil, donc on a fait pareil de la conception 3D, à chaque fois du relevé sur site, et puis après de l'implantation avec les pièces. Sauf que là, on avait des cadences, parce qu'on avait des autorisations de voirie qui nous étaient adressés de 6h du matin à 17h le soir, et que on avait des semi-remorques qui passaient et qu'on n'avait pas le choix de le faire dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Pourquoi la mixité bois-acier, alors que tout à l'heure, on a vu sur le projet que vous avez fait à Marseille, on est en total bois? Alors, total bois, parce que le projet précédent, on n'avait pas toutes les contraintes de charge qu'on a ici. Là, typiquement, on a des toitures végétalisées, on le voit un peu, et en fait, la descente de charge est assez importante, et puis on avait notamment des balcons et des zones extérieures et des terrasses accessibles qui font que les normes de calcul font que quand on calcule une terrasse accessible, on calcule comme s'il y avait 15 personnes autour dans un mètre carré. Enfin, j'exagère un peu. Je suis Souya. Et donc du coup, c'est le problème de charge qui a fait qu'on est passé en métal. Et puis là, il y avait une simplicité aussi de passer en métal, parce que je ne sais pas si on le voit sur les photos, mais tous les poteaux sont en travers. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un poteau qui était droit, c'était tous les poteaux étaient absolument en travers. Et pour des questions de dévers, on avait besoin de ces éléments-là. Besoin de ces éléments. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a encore une photo ensuite du même projet ou pas. Non, c'est fini. Donc, on a vu là 3 projets différents et on voit bien que la difficulté, que tout ça fait que on doit être très technique, travailler en amont, travailler à l'atelier pour ensuite arriver, que tout soit prêt et assemblé sur place. Ouais, c'est qu'on est dans une philosophie différente, comme je disais tout à l'heure. C'est que la limite entre l'industrie et le bâtiment, elle est vraiment là-dessus, en fait. C'est qu'on est vraiment sur quelque chose d'ingénierie, ça vient vraiment de très poussé. C'est-à-dire qu'entre le moment où on reçoit les premiers plans avec l'architecte, il y a toujours un échange quand on est sur des projets comme celui-là pour essayer de comprendre vraiment quels sont le rendu qu'il veut exactement et quels sont les points sur lesquels il veut absolument pas déroger. Et puis, il y a la question de la technique et de toute la question ingénierie qui fait qu'en fait, on travaille après selon la géométrie du terrain pour pouvoir s'adapter pleinement à ce qu'il en est. Ouais. Écoutez, merci. On a fait un bon petit tour d'horizon sur ces problématiques extrêmes. On se revoit l'année prochaine pour les premières constructions sur Mars, c'est ça? Avec grand plaisir. Okay. Écoutez, merci. Une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires, bien sûr, qui sont le magazine Wood Surfer et le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.